Bien le bonjour. Comment ça va? Est-ce que le son est bon? Tout est beau. On va se préparer un café. Comment ça va? J'arrive de nager. Oh, j'ai senti, j'ai fait de la musculation cette semaine et je le sens. Faire des sprints après avoir fait du bench press, c'est pas compatible. Ben, j'ai survécu aux plus belles histoires de natation. L'équipe des Rablots était chez nous toute la nuit pour réparer mon vacuum. Il y avait un petit problème dans le système. Il y a de l'eau qui s'est mélangée avec de l'huile et ça a fait péter des morceaux. Fait que on apprend. On apprend encore tout le temps. Là, ce que je vais faire, là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais à partir de demain, je vais écrire une procédure de toutes les choses à vérifier avant le début de la saison, pendant la saison, après la saison. Ça fait plusieurs années que c'est pas vraiment ni moi ni mon frère qui ouvre la saison, qui le débute. Puis mon frère, il bouille, mais il y a des parties qu'on s'est mal occupées, qu'on a mal entretenues par négligence ou non-connaissance ou non-documentation. Et c'est là que c'est important. Dans les cuisines, là, toutes nos recettes sont documentées. Dans nos cosmétiques, toutes les recettes sont documentées. Pour faire le shampoing revitalisant, là, c'est documenté à l'os. Tu fais ça pendant 15 minutes, tu fais ça avant, tu fais ça après. Tu le mets dans le viscomètre pour vérifier l'épaisseur du shampoing. Es-tu correct? Qu'est-ce que tu fais s'il n'est pas correct? Bien, il faut mettre cette même procédure-là dans les rablières. Et entre autres, le changement d'huile, c'était ça. Il y a eu de la condensation avec l'eau. André, notre vacuum a sauté à 2 heures de l'après-midi. Donc, ça n'a pas donné une belle journée de. Ça n'a pas donné une belle journée de sirop, malheureusement. Dernier aperçu, je suis très. C'est impressionnant de visiter une érablière. De voir comment tout ça fonctionne. Là. Donc, non, hier, c'était pas une bonne journée. Ils ont parti. Oui, c'est ça que j'explique, André. Le Erablo, c'est mon système de vacuum, c'est Erablo. Donc, ils ont un bon service. Ils sont venus quand même. On les a appelés à 5 heures hier pour dire regarde, il y a un problème, tout a fondu, tout est pété. Puis, ils sont venus, puis regarde, ils ont réglé le problème. Ils sont partis à 5 heures du matin. Ça arrive, mais c'est de ma faute. C'est ma négligence. J'aurais dû changer l'huile avant le début de la saison du vacuum. Je ne l'ai pas fait. Puis il y a eu de la condensation au début de l'été. Tout l'été, hein? C'est une place qui a du chaud et du froid, où est-ce qu'il y a le vacuum. Donc l'eau s'est mélangée avec l'huile, puis jusqu'à temps que l'huile ne circule plus. C'est ça. Hein? Fait que. Des dépenses. Ça coûte cher à prendre. C'est pour ça que je dis tout le temps démarrer petit. Hein? Toujours démarrer petit. Ça coûte moins cher faire des erreurs quand tu es petit que de faire des erreurs majeures quand tu es gros. Tu sais? Donc, là, par contre, c'est moi et mon frère et on va documenter au complet. Mon frère aime ça documenter, c'est un prof. Moi aussi, j'aime ça, les choses documentées. Il va y avoir des procédures partout. Partout. Je compte pas en barils, moi. Je ne vends pas des barils, j'achète des barils. Toi aussi, cette année, tu as sauté ton vacuum. C'est quelque chose, hein? Je compte pas en barils parce que j'achète des barils. D'ailleurs, il faut que je m'achète une balance là, pour être acheteur autorisé. Mais j'achète des barils pour la transformation parce que c'est la loi au Québec. Et moi, étant donné que j'ai une boutique en ligne qui est très forte, j'ai beaucoup de volume, donc mon sirop, je le mets déjà en canne, prêt à être livré au client. En canette, je le mets en feuille d'érable, je le mets en bidon, je le mets aussi en baril pour infuser au bourbon, pour me faire notre sirop au bourbon. Donc, c'est ce que mon frère va faire probablement aujourd'hui. Donc, ils vont infuser du sirop d'érable au bourbon. Donc, puis le reste, pour la transformation, j'achète du sirop sous contingent. Non, je ne fais pas de bio. Moi, je ne crois pas au bio, Edith. Puis de toute façon, on va se le dire, là, le sirop d'érable au Québec, il est 100% bio. OK? On va régler ça. Là. La plupart des installations sont toutes nouvelles, ils n'ont pas de plomb, et la plupart des sériculteurs respectent la forêt. Donc, merci, Fermin. Fait que, on n'a pas besoin d'aller chercher de la certification bio. Moi, je fais de l'agriculture responsable, même dans le bois. On garde les essences de bois,
On ne met pas d'engrais, on met juste de la cendre, on met de la chaux. Donc, on fait ce qui est supposé faire sans aller chercher la certification. Bien, André, sincèrement, là, on n'a pas... aller chercher des certifications, j'en ai déjà assez. Là. J'ai un ami qui a la ferme des Plaines Saveurs qui fait des légumes biologiques. Là. Puis je regarde son Facebook. Au mois de septembre, l'équipe de bio débarque chez eux pendant une semaine, vérifier toutes ces affaires. J'aurais le goût de vomir, moi, d'avoir une équipe chez nous pendant une semaine. Donc, non, je l'ai pas mis assez fort encore, la tourne de ce matin, en prenant votre café. Je vais le changer encore. J'ai de la misère à jouer avec le son. Là. Toi aussi, tu fais de l'agriculture responsable pour les grandes cultures. Ben, parle-moi de ça, Edith. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies. Mais en même temps, il ne faut pas abuser. Une balance entre les deux. Une balance entre les deux. Fait que, je ne me suis pas chicané au débatteur hier. Pas de chicane. T'es allé au débatteur. Il y avait comme peur. Vas-tu te chicaner à soir? Je ne chicane pas tout le temps, moi. Je me chicane si on me pile ses pieds. Autrement, j'ai autre chose à faire que me chicaner. Hey, santé, avez-vous été voir ma BD? En affaires, il n'y a pas de plan B. Je l'ai sur la tasse. En affaires, il n'y a pas de plan B. J'en ai des tasses comme ça sur le site. Hein? Donc, si vous voulez vous gâter puis vous le mettre d'en face, là, si tu veux réussir en affaires, il n'y a pas de plan B, puis tu vas lire la BD 2 fois par jour. Ben, c'est une grosse ferme bio, hein. Une semaine d'audit en bio. Hein. Elle est bonne, ma BD, hein? Je suis pas mal fier de ça. Pas mal fier de ça. Merci, Sophie, de t'abonner. Si les autres, vous n'êtes pas abonnés, merci de le faire. J'ai beaucoup de compliments aussi sur ma vidéo de Mobile One. Il y a des gens qui m'ont offert de l'huile. J'ai eu... puis qui me disent de parler d'autres huiles. Vous comprenez, là, que j'ai été payé par Mobile One pour faire ça. Ils m'ont laissé libre cours à mon imagination, mais j'ai été payé pour ça. C'est bien évident que je ne peux pas accepter d'huile d'une autre compagnie. Vous allez comprendre pourquoi. Hein? Donc, et j'accepte pas. Sur certaines de mes publications, je peux vous accepter vos petites montées de lait. Des fois, si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse là, mais pas sur des publications où je représente une compagnie. C'est tolérance zéro. Là, mais la plupart ont aimé. C'était le fun à faire. Vous voyez ce qu'on peut faire avec 2 personnes. Hein? 2 personnes. Sébastien Guérard de Bout Design et moi, 2 personnes, on a monté un script, on l'a présenté, et avec son talent, puis mon grand talent d'acteur, hein, ben, on a donné une belle pub qui est le fun à faire. Hein. Puis ça, cette pub-là, ben, va m'aider à payer toutes mes affaires qui cassent cette année. Parais-tu quelqu'un pour laver les fenêtres de la maison qui se lance en business? J'en ai un petit peu trop de gens qui viennent cogner à ma porte pour laver les fenêtres. L'année passée, il y en a quelqu'un qui est venu cogner. Je t'explique, la maison ici, là, est faite sur 4 étages. C'est haut en tabarnouche. Fait que si tu arrives avec ta pôle là, pour venir nettoyer ici, ça ne marche pas. Il faut que tu viennes avec une grue. Et je veux pas avoir un étudiant qui va venir se péter la gueule ici. Là. Surtout, en avant, ça peut aller avec une échelle. Là. Sur le côté, ton échelle va être arrangée comme ça. Il faut que tu montes à peu près à 50 pieds dans les airs. Donc, tous les François Garage, ça donnerait un bon coup de main, ça. Elle doit être très grosse car après 3 heures, je commence à en avoir marre. J'ai manqué ton début. Dis-nous. Bonne journée, Edith. Merci d'être là. Merci d'être là. Fait que non, c'était le fun à faire. C'était le fun en maudit à faire cette pub-là. Et ils ont aimé. Ils ont aimé mon concept. Des fois, quand on fait des choses comme ça, là, ça peut des échanges à pu finir. Là, ils ont été assez rapides. Ils ont aimé le concept, bien gros. Et ben, vous l'aimez. Vous l'aimez parce que c'est différent. L'audit bio écossaire, ouais, OK. Donc, c'est différent, puis ben, moi, je suis content, parce que là, ça vient de me coûter une beurrée cette nuit. Merci, Mobile One. Hein? Merci, Mobile One. Vous pouvez m'appeler à tous les mois, on va vous en faire une pub. Moi, t'es encore sans tabarnouche des affaires. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Hein? C'est ça la vie. Mais regarde, ça fait partie de l'apprentissage. De l'apprentissage de s'occuper de nos machines. Et quand j'arrive le vendredi à l'usine, là, sincèrement, vous savez ce que je fais la première étape? La première chose, je fais le tour des machines.
Ah, t'as rien manqué. T'as rien manqué, c'est parce que mon vacuum de rablière a sauté hier. Donc, ils sont venus le réparer cette nuit. Première chose que je fais quand j'arrive à l'usine la fin de semaine, là, je me promène partout. Pour que c'est propre, ça c'est propre. J'ai pas besoin, j'ai rien à dire sur la propreté des lieux, mais je regarde tout le temps les machines. Es-tu correct? Ils ont-tu mis du tape sur une machine? Ils ont-tu quelque chose qu'ils n'ont pas fait réparer? Parce que comme la machine à beigne, on a un backup. T'sais, si on a des gros roches, on roule avec les deux machines à beigne. Sinon, on roule avec rien qu'une. Puis j'ai un backup au cas. Mais le backup doit être fonctionnel. T'sais? Puis des fois, il y a une pièce bien spécifique qui casse régulièrement. Donc, on la fait réparer presque aux 2 semaines. Et je regarde toujours, OK, mais l'ont-tu réparé? Tout le temps, tout le temps. Puis je suis fatiguant. Quand je vois qu'il n'est pas réparé, là, ça doit être samedi, là, je vais texter ma soeur pour dire comment ça se fait que c'est pas réparé. Hein? Une vidéo pour changer l'huile du vacuum, ben, moi te le montrer. Moi te le faire, la vidéo, Pierre. C'est assez facile. C'est qu'il y a eu de l'eau. Tu sais, la première fois que j'ai fait du sirop d'érable, j'ai pas lavé mes pannes. On apprend, hein? Et il y avait une croûte de calcium qui était presque pas. J'ai presque fini mes pannes, je ne comprenais pas, en 2009 de ça. Le vacuum, je ne savais pas qu'il fallait changer d'huile régulièrement, au moins une fois par année. Fait que là, je vais le mettre dans mon livre de procédure. Au mois de janvier, là, quand on commence à entailler, tu vides l'huile, tu nettoies, parce qu'il y a de la condensation. Puis il y a de l'eau qui se ramasse là-dedans, et c'est ça qui a fait tout casser la patente. Là. Fait que c'est ça. C'est ça. Tout simplement. Moi, t'en faire des vidéos en tabarnouche de changement d'huile. Mais pas pour la Lambeau, par contre. Vous ne me verrez pas faire un changement d'huile en dessous d'une Lambeau, là. J'ai beau être svelte, là. C'est pas ma bédaine qui passe pas, c'est mon chest. C'est mon chest qui passe pas en dessous de la Lambeau. Tu es capable de passer la bédaine en dessous? Ouais, c'est mon chest. Moi, j'ai un chest. J'ai combien dans la taille? C'est la même chose pour le bench. Combien je bench? Telle est la question. Telle est la question. Je vais en rajouter 1000 cette année. Fait que c'est ça qui est mon objectif. Merci, Marie-André. Merci, je m'amuse. Cette nuit, je me suis couché à minuit et demi et j'ai toujours peur de ne pas me réveiller à temps pour aller nager. Je me suis réveillé à 3h40. Et je vais redormir jusqu'à 4h30. Retournerais-tu au dragon? Tiens. Victoria, tu iras relire ma BD sur mon site, dans la françoislambert.one. Tu t'en vas outils, que je vais appeler divers. Là. Va voir la BD entrepreneuriale. En affaires, il n'y a pas de plan B. Donc, voici, j'ai des tasses en affaires, il n'y a pas de plan B. Je me le rappelle, moi aussi. OK? J'ai pas d'affaires au dragon. Dragon veut dire que j'investirais dans d'autres compagnies. Donc, tout le temps que je passe sur françoislambert.one, qui débute à 4 h du matin, qui finit souvent vers minuit, 7 jours par semaine, si je vais au dragon, c'est pour investir dans des compagnies. Donc, tout le temps que je prendrais pour développer ma compagnie, il faudrait que je le prenne pour investir dans une compagnie qui n'est pas la mienne. La réponse est non. Je ne retournerai jamais, jamais, jamais. C'est l'heure du sirop d'érable, on est enterré d'eau. Ah, ben c'est bien cool, Belzile. Donc, non, je ne retournerai jamais. Je n'investirai plus jamais dans aucune compagnie. Jamais, jamais, jamais de ma vie. C'est terminé. C'est quoi le produit que tu mets dans tes cheveux? Shampoing François Lambert, revitalisant François Lambert. On a ça sur notre site. Ça a été développé par François Lambert pour tous les François de Lambert de la Terre. C'est narcissique en esti. Combien je bench? Combien on bench? One better now, two better. Non, c'est $1 better now, $2 better now, $3 better now, $4 better now, $5 better now, $6 better now, $7 better now, $8 better now, $9. Là, tu vas t'accélères. Hein? Les dragons, c'est prendre aussi une chance qu'on ne sait jamais l'avenir. Ah, ben, on ne sait jamais. Je ne savais pas, moi, que j'étais pour être 5 ans et demi. Plus tard, où est-ce que je suis, là? Hein? Pour tous les clones au garage, oui. J'ai mon shampoing, ben oui, fait avec les huiles de tournesol et de soya et le miel de la ferme. Et c'est un des... Je suis très, très fier. On a des très, très bons commentaires. J'ai même fait une toune cette nuit pour ça. Pour tous les François de la Terre avec un gros chest.
Ben oui, on fait des. Nous, le but, là, pour ceux qui ne le savent pas tout le temps, puis c'est bien de répéter, là, euh, le but que je me suis fixé, c'est de rentabiliser la terre, mais sérieusement, de rentabiliser la terre. Et donc, au lieu de. On produit du soya, on le mettait en silo, on la met un gros camion, il n'y avait pas d'argent à faire avec ça. Donc, au lieu de ça, bien, ça me permet de revitaliser, le mot est bien dit, là, de dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'envoyer des grains? Je peux-tu les transformer? La réponse est oui, j'ai une machine d'huile. Bien voilà, on les transforme en shampoing revitalisant. Vous ne serez pas déçus. Les seuls vraiment là, que cheveux, c'est pas pour les cheveux gras. Si tu as les cheveux gras, c'est un shampoing nourrissant, c'est un revitalisant nourrissant, mais c'est pas pour les cheveux gras. Tu vas avoir les cheveux soyeux et tes boucles, si tu as des boucles comme moi, ils vont tomber normalement. Là, j'arrive de la natation, là. Mais c'est ça. Tu vas aller voir sur notre site. Pas cher. Quand j'ai préparé le shampoing revitalisant, j'ai demandé à Gemini de l'intelligence artificielle de Google combien je devrais le vendre. J'ai donné ma recette. Puis il m'a dit, par rapport à tes concurrents, tu devrais vendre ça 40$ le 300 ml. J'ai dit, je peux pas. Je peux pas le vendre, je ne l'achèterai pas moi-même. Mais il dit, fais dans ta tête. Fait que je l'ai utilisé hier, doux mes cheveux. C'est le fun, hein? Quand tu. J'ai jamais joué autant dans mes cheveux que ça, je vais vous le dire. Là. La batte 50, je me fais suivre par la batte 50. Pourquoi tu as un E dans la batte parce que tu n'es pas le seul? Tu fais quoi dans la vie, la batte 50? La meilleure chose que je pourrais dire, je pourrais tout t'expliquer ça, mais j'ai fait quelques petites affaires dans la vie, là, tu sais. Fait que je te dirais Google, François Lambert, va être plus simple que je parte sur ma biographie. Avez-vous été dans un arénement là, dernièrement, écouter les parents applaudir lorsqu'un kid marque un but? J'ai passé mes enfants ont 19 ans, non, 21 ans puis 23 ans. Donc, oui, j'ai passé bien du temps dans les arénas. J'ai tout vu. C'est pas les parents d'arénas qui sont les pires. Mes enfants ont fait de la natation, là. Les parents de natation, c'est une bande de fous. Les parents de hockey ont l'air des enfants de cœur par rapport aux parents de natation. Comment ça, j'ai plus de cheveux? J'ai des cheveux en masse, moi? C'est quoi cette affaire-là? J'ai 57 ans. Des cheveux. Ben, je me vieillis un peu parce que je vais avoir 57 ans dans 3 mois. Ça sonne faux, un mélange d'angoisse et de faux enthousiasme. Ouais. Pourquoi as-tu besoin de plus d'argent? Moi, on dit que c'est niaiseux, Rosalie, comme question. Pourquoi as-tu besoin de plus d'argent si tu es déjà riche? Millionnaire, que tu peux tout acheter. Rosalie, tu n'as rien compris la tête d'un entrepreneur. Ce genre de commentaires-là, là, si tu penses que je me lève le matin là, pour être riche, là, tu te trompes complètement. Mais complètement. Tu penses-tu? J'ai même pas de salaire encore de François Lambert.one depuis 5 ans et demi. Tout l'argent, je le remets. Regardez, là, j'ai fait une pub pour Mobile One. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'achète une balance industrielle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une machine pour déodoriser l'huile de tournesol pour la rendre de l'huile de cuisson. Je vais payer les réparations que mon système a pété cette nuit. Je suis en train de bâtir quelque chose. Je suis en train de développer une terre d'une façon différente qui pourrait servir d'exemple à bien des agriculteurs qui pourraient vouloir se lancer en affaires. Parce que j'ai déjà goûté à la retraite et c'est plate à mourir, la retraite. Un jour, je vais le refaire. À 42 ans, j'étais trop jeune pour ça. Et si tu penses qu'on travaille que pour l'argent, tu te trompes. Oui, ça en prend de l'argent. C'est bien évident, là. OK? Ça en prend de l'argent. Mais je ne travaille pas pour ça à tous les jours. Je regarde. Moi, mon seul but, là, en ce moment, c'est est-ce que j'ai de la croissance? La réponse est oui. Je vous en parle souvent, là. J'ai regardé mes chiffres cette semaine. Des 3 premiers mois de janvier 2023 à mars 2023, vous étiez 106 000 à venir sur mon site. Les 3 derniers mois, donc 1 an plus tard, vous êtes 220 000 à venir sur le site. Une progression de 110 %. C'est énorme. Ça veut dire que vous aimez ce qu'on fait. Vous aimez ce qu'on fait, vous aimez ce qu'on vous propose comme recette. Maintenant, on fait la BD entrepreneuriale, on vous offre des façons de choisir vos savons. Vous aimez le genre de produit qu'on a.
Mes ventes ont suivi aussi une augmentation de 25 par rapport à l'année passée. Pendant que des entreprises en arrachent, moi, j'ai décidé que je n'avais pas de plan B et que je travaillais non-stop pour vous partager mon histoire. C'est ça que je fais. Après ça, ça vous appartient. Il faut que je vous amène sur mon site et que vous soyez intéressé à rester sur mon site. J'ai l'impression que je suis en train de bâtir quelque chose que je vais pouvoir peut-être laisser à mes enfants qui commencent à travailler dans l'entreprise, puis dire, écoute, regarde, je l'ai rentabilisé, la foutue terre, hein, comme la chanson de mes aïeux. Donc, et ma blonde, elle a un enfant de 10 ans, donc on ne peut pas voyager. Tu sais, tout ça, là, c'est parce que j'ai un train de vie qui est adapté, là. Et je m'ennuierais. Moi, quand je voyage là, pendant 4-5 jours, là, c'est bien correct. Je peux revenir. Je peux repartir 2 semaines après. Mais je n'ai pas besoin de partir pendant des mois et des mois et des mois. J'aime ça être chez nous. J'aime ça être dans mes affaires. J'aime ça développer puis créer. Moi, je suis un créateur. Je ne savais pas que j'étais un créateur jusqu'à temps que je lise un livre en 2012, How Creativity Works. Moi, je pensais, moi, là, je suis un comptable informaticien avec des lunettes. Je suis gêné. OK? Je suis un introverti jusqu'à temps qu'on me foute une caméra d'en face dans un souper presque parfait que j'avais découvert un autre côté de moi. Et donc, c'est un nouveau... je me suis découvert que, dans le fond, j'étais gêné, c'est vrai, mais pas pour les bonnes raisons, parce que je n'avais pas confiance en moi. Et j'ai pris confiance en faisant de la télévision, en faisant de la radio, en se faisant dire que c'était intéressant. Quand tu fais un livre et que tu deviens best-seller, ben c'est parce que tu sembles dire des choses intéressantes. Quand je suis à la télévision, pour 1000 raisons, les codes d'écoute augmentent. Ben, c'est parce que je dois avoir quelque chose qui vous fascine dans mon personnage, que je ne suis pas un personnage. À vos yeux, j'en suis un. Mais donc, oui, j'étais gêné. Et quand j'ai donné une conférence, c'est la première fois, j'étais en train de mourir. Là, j'en donne 1 par semaine, 2 par semaine, ça ne me gêne plus pantoute, là. Ça ne me gêne plus. La première fois que j'ai allumé une caméra, je me suis senti complètement niaiseux. Mais plus maintenant. T'sais. Je suis peut-être encore niaiseux, mais je ne le sens pas. T'sais. Et quand je développe des shampoings revitalisants, quand je développe des produits qu'on est capable de vous offrir à un prix ridiculement bas, en tout cas très, très bas, avec de la qualité exceptionnelle. Chez nous, là, il n'y a pas compromis. Tout ce qu'on fait, là, c'est de la qualité. La qualité exceptionnelle. Notre shampoing revitalisant, vous pouvez l'essayer. Je vous dis, à part les cheveux gras, touchez pas à ça, là, vous allez être déçus. Pour le reste, là, j'ai confiance. J'ai confiance. Mais on veut vous offrir des prix exceptionnels. Moi, je veux bâtir une entreprise, pas sur 2 clients. Je vous ai parlé, là, vous êtes 110 000 de plus qui est venu dans les 3 premiers mois. C'est énorme, là. Une augmentation des ventes alors qu'il y a un paquet qui se plaignent que ça ne marche pas. Bien, moi, quand ça ne marche pas, je travaille encore plus fort. Et quand ça marche bien, je travaille encore plus fort. Donc, je travaille tout le temps. Est-ce que mon travail est éreintant? Mon travail, c'est de faire du contenu, d'être présent, de répondre à vos questions, de vous expliquer et d'être là quand vous avez des questions. Quand il y a un problème sur une commande, ça peut arriver, c'est mon fils qui va vous répondre, ou moi directement. Ça se peut que je vous envoie à mon fils parce que je n'ai pas tous les outils qu'il a. Qui fait les produits? C'est l'équipe de ma sœur Véronique. Qui s'occupe de livrer? C'est l'équipe de ma sœur Geneviève. Qui s'occupe de faire le sirop? C'est l'équipe de mon frère qui est moi puis lui. Donc, tu as une grosse grippe musculaire, écoute, il n'y a pas grand remède. Je ne fais pas de remède, moi. Hein. Je fais des crèmes, je fais des produits pour le plaisir. Je suis un magasin de bonheur. Produits pour les cheveux, ben oui, allez voir, on a Shampoing Revitalisant. Shampoing Revitalisant qu'on a sorti il y a un mois, puis on a vraiment un très beau succès. Puis ça va, les ventes sont en explosion, comme le sérum. Et le plus gros produit qui me surprend agréablement, là, c'est le masque à la citrouille. Ça, les ventes, là, c'est pouf! Dans le tapis. Dans le tapis. Loulou, est-ce que j'ai besoin d'une adjointe? Je vais t'expliquer. J'ai déjà eu 3000 employés et je n'avais pas d'adjointe. Je n'ai pas besoin d'une adjointe, j'en ai jamais eu besoin. Je réponds aux gens, moi. Je t'enverrai jamais, je dirai jamais à quelqu'un, appelle ma secrétaire. Hein? Donc, non. Je réponds, je fais mes propres emails, je fais mon propre contenu, je fais mes propres affaires.
J'ai pas de niveau de hiérarchie, moi, chez nous. Désolé, il n'y en a pas pantoute, pantoute, pantoute. Hein? T'as le masque et de toutes les crèmes, ben moi aussi, puis Marilyn aussi, puis vous autres aussi. Il est bien hydratant? Ben oui, il est très hydratant, notre shampoing revitalisant. Il ne mousse pas parce que c'est un shampoing naturel. Mais honnêtement, j'ai les cheveux. Moi, là, pourquoi j'ai fait ces shampoings-là? Là? Ce que je voulais faire, c'est de régler mon problème de cheveux de Big Brother qui est devenu rose. Pourquoi ils sont devenus roses? Parce que j'ai les cheveux qui n'étaient pas nourris. J'avais les cheveux bleus. Tu sais, les cheveux jaunes là, des gens qui vieillissent, là? J'avais ça. J'en ai plus avec ça. J'ai pas besoin de shampoing bleu parce que mon cheveu est nourri maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, moi, je développe des produits. En premier lieu, ben, je pense qu'il y a un marché. Deuxièmement, c'est pour me faire plaisir à moi, là. Pour me faire plaisir. Vous comprenez qu'avec les savons, shampoings, les crèmes et tout ça, ben, ce n'est que mes produits. Là, je suis en train de travailler sur un sérum de nuit. Donc, un déo aussi. Donc, oui, Hula Hoop, j'ai très confiance pour les cheveux hyper longs. J'ai quand même des cheveux assez longs, là, moi, là. Est-ce que tu serais intéressé à faire Survivor? Ben oui. Ben oui. Mais ils ne prennent pas des célébrités. Malheureusement, je ne suis pas une célébrité, mais au point de vue contrat de télé, j'en suis une. Fait que, la crème contour des yeux, elle est faite, la recette, elle est terminée. Faut que je trouve un pot, il faut faire la déclaration. Donc, c'est à peu près 2 mois. 2 mois d'ici, on va l'avoir. Il faut que je fasse venir le pot, mais puis je vais mettre mon étiquette dessus, puis toute la patente. Là. Maximum 2 mois. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ben, tu me diras, Hula Hoop. Le shipping est gratuit en haut de 65$, sinon c'est 10$ de shipping partout au Québec, en Ontario. Voilà. Ben, je vais aller lire mes journaux, les amis. Merci pour le beau live. C'est le fun. Rosalie, elle a compris pourquoi je suis millionnaire et que je continue à travailler. J'aime tellement pas ça. Je sais que tu le dis pas mal, là, mais j'aime pas le qualificatif millionnaire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je regarde mes placements quand ils vont bien. Hein? Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça avoir. C'est tout le temps comme ça. On accueille le millionnaire. Je sais que vous ne faites pas ça mal, là, mais ça me fatigue un peu. Tu sais. Et comme de la soie, bien effectivement, parce que vous savez que dans le shampoing, dans les revitalisants surtout, on met de la phytokératine. Et la phytokératine, ça coûte très, très cher. Et c'est pour ça que si vous googlez des shampoings qui ont des revitalisants qui ont de la phytokératine, là, regardez le prix, puis regardez le nôtre après. Vous allez tout comprendre comment je vous respecte. Et ça, pour moi, c'est important. Est-ce que je suis satisfait? Bien, je suis très, très content. Je suis vraiment content. Je ne sais pas, hein, météo. Je m'en vais à Québec. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de neige à Québec encore. Je m'en vais à Québec vendredi, samedi, dimanche, lundi. Fait que voilà. Hey, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bye.